Revue de presse. Quels sont les sujets abordés aujourd'hui par les journaux en République du Bénin? Marcel Arossi, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. La presse ce matin parle de pouvoir et de mobilisation. Elle parle de dérive numérique et de réinsertion. Elle parle aussi d'ambition internationale et de discipline économique. À la une de Fraternité, on peut lire ces figures qui feront la pluie et le beau temps du scrutin du 12 avril 2026. Elles pèseront sur la balance démocratique, elles orienteront le thermomètre de la participation. Fraternité observe une majorité de soutien alignée derrière Romuald Wadagni, tandis que les appuis à Paul Humpé paraissent, dit-il, presque inexistants. Mais au-dessus des stratégies, un défi commun, mobiliser, faire sortir, faire voter. Fraternité met en scène, au sommet donc de la pyramide, l'ombre tutélaire du président sortant, Patrice Talon. Le journal rappelle son engagement dans le comité stratégique de campagne de son dauphin. Il insiste sur son expérience, ses campagnes aux côtés de Boni Yahi, sa connaissance du terrain, du maillage électoral, des arcanes du pouvoir. Puis Fraternité va élargir le cercle. Il met en lumière Joseph Diogbenou, président de l'Assemblée nationale et patron de l'Union progressiste Le Renouveau, stratège institutionnel, homme des lois et des équilibres. À ses côtés, Abdoulaye Biotchane, président du bloc républicain, ancien candidat à la magistrature suprême, technocrate aguerri, rompu aux joutes électorales. Fraternité dessine ainsi une architecture de force structurée, territorialisé. Dans la Takora, il érige Barthélémy Kassa en incontournable. Dans la Liborie, il présente Issa Salifou comme un mobilisateur stratégique, etc. Le reste à découvrir dans la parution du jour pour Fraternité. Matin Libre interroge cette fois-ci le paradoxe des Gaimen. Changement de ton. Pourquoi la cybercriminalité résiste-t-elle au glaive de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette? Le journal revient sur l'interpellation de 56 présumés cybercriminels par le Centre national d'investigation numérique. Il parle d'un nouveau coup d'éclat, mais aussitôt il doute, il analyse et il va creuser. Malgré les peines fermes, les amendes lourdes, les confiscations, les rangs se régénéraient. De Parakou à Comé, écrit-il, le phénomène mute. Matin Libre évoque l'appât du gain, le mimétisme social, la fascination du luxe rapide. Il décrit les réseaux qui s'adaptent, qui décentralisent, qui se numérisent davantage, filtrant avec les crypto-monnaies et les prête non, mais surtout le journal change de focale. Il appelle à une reconquête des talents plutôt. Il suggère que derrière chaque Gaiman se cache une compétence numérique mal orientée. Il parle de gâchis. Il évoque le coût social de l'incarcération massive des 18 à 30 ans. Enfin, décryptage, Info tourne son regard vers l'international. Cap sur l'axe Afrique-Chine, le média met en lumière l'entrepreneur Abel Ago et démonte les clichés d'un commerce facile. Il explique que derrière les conteneurs et les chiffres d'affaires se cachent méthode, immersion culturelle et discipline financière. Le journal insiste, la langue est un levier stratégique, la culture un pont commercial. Il appelle aussi à un soutien accru à la diaspora béninoise, ces éclaireurs économiques capables d'ouvrir des marchés et de sécuriser les circuits d'importation. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, mon cher Marcel Arossi. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Avec le même plaisir.